Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc on est reparti pour un tirage avec la même carte comme vous le voyez, comme on avait fait, comme j'avais déjà pratiqué il y a quelques guidances maintenant, hein, quelques vidéos, où je pars d'une carte centrale. Donc en l'occurrence ici ça sera l'étoile, j'avais fait la roue de fortune la dernière fois. Et où après je vais la remettre dans le jeu et on va aller regarder quelles sont les cartes qui se positionnent avant et après. Et je vous ferai la guidance autour de ça en sachant qu'aujourd'hui, avec l'étoile, on aura le signe que vous attendez pour avancer ici. Donc l'étoile sera le signe que vous attendez pour avancer. Que la carte qui se présentera avant, ça sera vraiment une notion de brouillard, d'incertitude, de doute. On ne sait pas trop où on va, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit choisir. Donc la carte centrale, bien sûr, l'étoile, qui sera pour le coup la lumière, le signe qui va vous guider pour y voir plus clair par rapport à cette incertitude. Et enfin, la dernière carte qui viendra amener ici la clarté, la confiance qui revient vers vous, que vous retrouvez pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, pour ce qui est du reste. Alors, il y a des petits changements. J'ai décidé d'arrêter les guidances du moment parce que... voilà, je les ai essayées. Ça ne résonnait pas complètement avec ce que je souhaitais faire. Je commençais aussi à m'en lasser parce que c'était assez répétitif. C'était peut-être votre cas aussi, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que j'ai décidé de mettre en place d'autres choses. J'ai d'autres propositions à vous faire. Bien sûr, comme d'habitude, ce sera toujours des vidéos qui sortiront généralement le lundi, mercredi, vendredi, sauf cas exceptionnel quand c'est trop compliqué au niveau du montage de respecter les délais. Mais en tout cas, je pense que je vous présenterai plus régulièrement ce type de tirage comme ici. Et il va aussi y avoir des tirages, parce que voilà, je me sens appelée, des tirages à un seul choix. Pour le coup, ce sera des messages vraiment des guides pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment. Donc voilà, il n'y aura pas de choix, ça sera vraiment pour le collectif ici, pour les personnes qui me regardent dans une même énergie en fait, hein, dans quelque chose d'assez, pour le coup, global, une énergie vraiment globale parce que j'ai ces ressentis là ces derniers temps et je sens que je suis appelée vraiment à vous transmettre ça aussi. Voilà, donc en tout cas pour le reste, pas de changement, toujours lundi, mercredi, vendredi. Plutôt le mercredi, vous aurez les guidances de manifestation, les guidances créatives. Vous aurez toujours la possibilité d'y retrouver les exercices, de les faire ou pas. D'ailleurs, je ne le précise pas assez, mais vous pouvez très bien regarder les guidances sans faire pour autant les exercices. C'est absolument pas une obligation. Voilà, elles vous serviront aussi quand même tout autant comme les autres guidances. Et puis, je crois que c'est tout. Après, tout le reste, vous avez bien sûr tout dans la description. Si vous ne connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, eh bien, déjà bienvenue. Et puis, vous aurez en dessous toutes les guidances, justement, dont je suis en train de parler, créatives, de manifestation, l'ancienne guidance de la roue de fortune. Voilà, si vous ne les avez pas vues, que ça vous parle, que ça vous intéresse de les regarder, n'hésitez pas, c'est en dessous dans la description. Pour le reste, vous avez les jeux que j'utilise dans la description. Vous avez mon lien aussi vers TikTok et Instagram où je pratique d'autres tirages. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, donc on est parti pour votre tirage, vous qui avez choisi cette étoile ici. Donc je la cache un peu, il n'y a rien de très apparent, mais bon, on ne sait jamais, comme elle est nue avec YouTube, voilà, que ça ne soit pas censuré, alors que je reprenne le bon paquet. Donc on est sur l'oracle, sur le tarot, pardon, celtique ici. Et donc on va aller remettre la carte dedans, comme je vous l'ai dit, et on va aller mélanger et voir ce qui se passe. Pour vous ici, groupe numéro 1, où est-ce que va ressortir cette étoile là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mon groupe numéro 1. Oh, on a un as de bâton qui a envie de sortir ici.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des idées, des inspirations, des choses qu'on a envie de faire, mais on ne sait pas trop par où, par quel bout s'y prendre ici. Allez, on va aller voir où elle est. Oui, cette étoile. Eh bien, la voilà. Oh! Ok, très bien. Alors, c'est parti. On va aller prendre ça. Donc, la carte de l'étoile qui est quand même sortie à l'envers. Alors, c'est intéressant parce que la seule carte qui est à l'endroit, finalement, c'est la première où il y a quand même quelque chose de nouveau qui est arrivé ici dans votre vie. Une nouvelle relation, une nouvelle manière de communiquer. Ça peut être aussi de nouvelles émotions ici qui sont en train d'émerger. Quelque chose qui peut déborder aussi. Ouais, j'entends quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous ne savez pas comment gérer ici. Et d'ailleurs, c'est très très fou puisque les cartes qui suivent sont à l'envers pour le coup. Donc, je ne tire jamais à l'endroit à l'envers, mais dans ces guisances, j'aime bien au moins voir leurs aspects parce que ça me donne des indications sur la suite. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici qui vous anime peut-être, hein, qui vient vous toucher dans vos émotions. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou amicale ici. Ça peut être aussi... c'est vraiment quelque chose qui suscite de nouvelles émotions, des émotions auxquelles vous n'êtes pas habitué. Et il peut y avoir une crainte ici. Alors moi, là ce que j'entends, c'est vraiment une crainte de l'ordre de c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça va continuer comme ça? Quand c'est que je vais voir la faille, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'on est sur un as de coupe qui est une très belle énergie. Hein. C'est une énergie de nouveau départ sentimental, relationnel, amical ou une nouvelle énergie au niveau émotionnel. Donc, c'est une très jolie carte. Mais elle est sur un aspect de socle qui finalement est assez sombre. Alors, je vais aller voir ce que c'est ce socle, justement. Qu'est-ce que c'est ce socle qui est sombre ici dessous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a en amont ici? Voilà, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est ce socle? Décidément, elle veut sortir par beaucoup. C'est embrouillé, hein, ici, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai toutes les cartes qui viennent. Qu'est-ce que c'est que ce socle? Pourquoi vous venez par beaucoup comme ça? Vous avez une, s'il vous plaît. Ok. Un 6 de bâton. Ouais, c'est ça, hein, c'est fou parce que c'est quelque chose d'hyper positif en fait. Une 6 de bâton, on est sur une notion de victoire. Excusez-moi, je vais couper de temps en temps. Il faut encore que je me, que je me mouche, que je tousse. Je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. Donc je vous disais, effectivement, on est sur une notion de victoire, quelque chose qui s'est bien passé ici, quelque chose que vous avez réussi à mener à bout. Ça peut être par exemple ici, bah, vous cherchez l'amour, vous trouvez quelqu'un, donc voilà, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, mais ça suscite de nouvelles émotions, ça suscite de nouvelles peurs aussi, hein, c'est ce que je vous disais, est-ce que ça va durer? J'ai vraiment cette énergie du est-ce que ça va durer? Dans les doutes et les incertitudes qui vous assaillent ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Hop. Un 2 de pentacle. Ouais, vous avez trouvé un équilibre ici. C'est fou d'être dans le doute comme ça alors que c'est beau. Qu'il y a quelque chose de très très beau ici. Il y a vraiment un équilibre retrouvé dans la matière. Vous avez réussi à valider quelque chose dans la matière, ça vous a touché émotionnellement ici. Vous vivez vraiment de nouvelles émotions qui sont agréables, mais vous n'êtes pas habitué. Et ça provoque du doute et de l'incertitude pour vous. Avec cette crainte que ça ne dure pas. Alors,
Je veux plus d'informations sur ces doutes et ces incertitudes. Et vous voyez, à chaque fois que je repars sur les doutes et les incertitudes, j'ai beaucoup de cartes qui me viennent. Je crois qu'il y a un mental très agité ici. Alors, c'est toutes les incertitudes. Qu'est-ce qu'on a? Un roi de coupe, ouais, c'est ça. C'est au niveau émotionnel et un as d'épée. Il y a vos émotions ici et votre mental qui vient beaucoup s'agiter comme ça. Je ne saurais pas comment vous décrire ce que je ressens. C'est vraiment une sensation de... J'ai une émotion et je la connais pas. Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je la gère? Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous savez, un peu comme si... je vais partir sur les sentiments amoureux parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais vous l'adaptez bien à votre situation. Comme si, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez jamais été avec personne, vous n'avez jamais vraiment été en couple, ça se passe bien, il y a vraiment une relation qui s'installe et vous êtes là avec vos émotions en mode, mais ces émotions, je ne les connais pas, j'ai jamais vécu ça, vous voyez, et il y a une crainte en fait. Il y a une crainte ici de perdre ça, en fait, parce que vous trouvez ça tellement beau. J'ai vraiment le c'est trop beau pour être vrai, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite pour vous? On va aller voir. Donc, cette étoile, on va se concentrer sur maintenant ce qui va vous permettre de faire la clarté vraiment là-dessus. Quel est le signe ici? Qu'est-ce qui vous guide? Alors, c'est intéressant parce que j'ai quand même pris en photo la carte. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je suis restée dessus. Ouais. Et tout d'un coup, je vois qu'elle a des tatouages. Je ne l'ai absolument pas vu jusque-là. Ces tatouages, ça me fait penser à vraiment le fait de suivre la vague ici. Il y a une notion un petit peu ouais, de suivre les flots. Il y a vraiment une notion de fluidité ici. Suivre le courant, se laisser porter. Voilà, c'est ça. C'est vraiment se laisser porter. Ça y est, je capte. En fait, ce qui vous guide à vous, votre signe, ce qui fait la clarté, c'est de ne pas vous attacher à ce mental qui s'agite ici, de ne pas vous attacher à ça, mais de vous attacher à quelque chose de concret, de factuel. Par exemple, je reprends ma situation amoureuse, même si c'est pas la vôtre, vous adaptez. Mais de s'attacher à ce qui se passe dans cette relation, de beau justement. Euh, les petits signes que par exemple l'autre vous montre qu'il est content d'être avec vous, il ou elle d'ailleurs, peu importe, qu'il est content d'être avec vous, qu'il fait attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. Toutes ces petites choses qui font que vous trouvez justement ça beau en fait. Et ne pas vous attacher quand c'est votre mental qui s'agite. Et votre mental va s'agiter normalement sur des choses qui ne sont absolument pas factuelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas constater. C'est juste que voilà, il va vous amener des suggestions, des craintes du passé, des voilà. Et vous, si vous vous attachez à ce qui se passe dans la réalité, ça ira mieux. Et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs l'étoile à l'envers. Parce que vous n'êtes pas attaché à ces petits signes qui sont là, vous voyez. Vous vous attachez vraiment à ce mental qui vous angoisse, qui vous envoie des informations du genre c'est trop beau pour durer, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. Vous voyez ce genre de phrases ici. Alors qu'il y a une véritable victoire, c'est que vous avez vraiment réussi à atteindre ce que vous souhaitez. Ok, on va compléter cette étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vient nous dire cette étoile? Eh oui, ben oui. Ah, puis alors, c'est du 8 et du 8. Hein. Le mental et les illusions, vraiment. Hein.
je crois il faut absolument que vous fassiez attention justement à votre manière de ressentir et votre manière de penser. Il faut que vous vous éloigniez, vraiment, hein, les signes viendront à ce moment-là, en vous éloignant justement de cette 8 d'épée. Cette 8 d'épée qui est les croyances qu'on se met en tête, ce sur quoi on focalise. En fait, plus vous allez vous focaliser sur quelque chose et plus ça va finir par vous arriver. Parce que les croyances sont faites comme ça. Et que pour entretenir nos croyances, eh bien, on se retrouve confronté à des situations qui valident ces croyances. C'est comme ça et ça fait partie de la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous entretenez une pensée du style ça va pas durer cette relation, de toute façon il va se passer un truc, il va se rendre compte que je suis pas assez bien, ou je vais me rendre compte qu'il va me trahir, voilà, que c'est pas que c'est juste de la poudre aux yeux, vous voyez, ce genre de choses. Encore une fois, je reprends la relation, mais vous adaptez à votre situation. Au bout d'un moment, il va forcément se passer quelque chose qui va dans ce sens-là et qui va vous faire dire, et c'est un signe aussi, hein, quelque part, hein, qui va vous faire dire, tiens, ben, je l'avais dit, je savais que ça allait se passer comme ça de toute façon. Et vous allez valider votre croyance. Mais si vous vous éloignez de cette manière de penser, vous voyez, de ces branches hein, qui arrivent derrière elle après, en fait, et que vous vous attachez à partir vers un 9 de coupe, parce que le 8 de coupe, elle part vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Donc vraiment, en partant vers une énergie du genre, mais si, je mérite ce bonheur, j'ai fait ce qu'il fallait pour en amont, j'ai travaillé sur moi, voilà, j'ai avancé dans ma vie, dans ma manière de penser. Aujourd'hui, ce bonheur, je le mérite, j'y ai le droit. Je sais qu'aujourd'hui ça va le faire. Vous voyez, il y a une notion vraiment en plus avec l'étoile d'espoir que ça se passe bien, que ça se passe mieux. Vous voyez? Et donc, vous, il faut absolument que vous basculiez sur ça. Les signes, ils sont déjà là en fait pour moi. C'est juste que comme vous êtes très attaché à votre mental qui s'agite, à vos incertitudes, vous ne les voyez pas. Ou si vous les voyez, c'est très, très fugace et puis ça s'en va. Ça disparaît. Comme les tatouages que je ne voyais pas, vous voyez, il y a un signe qui est évident et que vous ne voyez pas en fait. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette étoile? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette étoile? On a un roi de pentacle, ouais. Il faut absolument que vous trouviez votre propre sécurité intérieure. Ici, c'est vraiment de l'ordre du relationnel. Ça peut être aussi amical. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, ça matche vachement bien, vous entendez super bien, il y a un feeling, il y a une fluidité, il y a une énergie que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et vous avez ce truc de vous dire, oui, mais bon, moi j'ai déjà connu des amitiés par le passé, j'ai été trahie, on me l'a fait à l'envers, c'était génial aussi, puis tout d'un coup plus rien. Enfin, vous voyez, il y a ce truc de revenir vers des énergies passées qui vont vous auto-saboter en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans les cartes qui terminent ici à chaque fois, on a quand même des rois. Donc, des assises émotionnelles. Une assise émotionnelle, une assise sécuritaire. Ici, on se sent vraiment en sécurité avec soi-même. On est en paix à l'intérieur. Donc, c'est à cette énergie-là qu'il faut que vous réussissiez, ouais, c'est mieux, à parvenir pour pouvoir vraiment voir ces signes qui sont déjà là. Et c'est pour ça que l'étoile s'est présentée à l'envers. Parce que ces signes aujourd'hui, vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop dans le brouillard de votre mental qui vous auto-sabote ici, qui vous empêche d'accéder à plus de bonheur. C'est quelque chose dont je parle très régulièrement parce que c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. C'est un livre qui s'appelle Le Grand Saut où on parle justement de ces auto-sabotages et où l'auteur explique qu'à un moment donné, on se place à un espèce de plafond de verre parce que notre cerveau n'est pas habitué à plus de bonheur. Et comme notre cerveau est là pour nous protéger, notre mental, il place un espèce de plafond de verre en mode on ne dépasse pas cette limite. Parce que si on la dépasse, on va tomber de trop haut si jamais ça se passe mal. Donc il nous protège, entre guillemets, de ce qui pourrait mal se passer. Mais en même temps, il nous empêche d'accéder à un certain niveau de bonheur. Qu'on souhaite, bien sûr. Hein. En tant qu'être humain, on souhaite tous le bonheur. Donc,
Ce plafond de verre, il est alimenté par des sabotages, des auto-sabotages. Donc ça dépend de quel... Alors, excusez-moi, on m'a appelé en même temps et du coup ça a tout coupé. Donc je disais, ça dépend de quel auto-sabotage il s'agit. Hein. Dans le livre, il en décrit plusieurs. Je crois qu'il y en a 8 ou 10, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. En tout cas, si vous voulez, je vous le mettrai dans la description. Le livre, donc, il s'appelle Le Grand Saut de Gay Hendricks. C'est un psychologue ou psychothérapeute, quelque chose comme ça. Et effectivement, donc, à chaque fois qu'on dépasse ce niveau de bonheur, eh bien, notre cerveau veut venir activer cet auto-sabotage. D'ailleurs, il raconte dès le début, moi, une histoire qui m'a marquée. C'est un monsieur en fait qui vient de sortir d'une réunion de travail où il a été au restaurant, ses affaires marchent bien, sa famille tout va bien, avec sa femme ça se passe très bien, sa fille vient de partir faire des études, je sais pas trop où elle a réussi, enfin vous voyez voilà, il est en train d'apprécier en fait et il se dit mais quand même effectivement ma vie elle est belle, tout se passe bien et tout d'un coup son cerveau lui envoie mais t'as pas une nouvelle de ta fille ces derniers temps, ici il se passait quelque chose, vous voyez, il se passe rien en fait. Mais c'est juste que comme il a atteint un degré de bonheur qui dépasse ce plafond de verre, son cerveau lui envoie un fais attention. Vous voyez? Voilà. Et donc, je vous invite à aller voir ce livre si ça vous parle. Parce que ici, je crois que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas habitué à autant de bonheur et donc vous essayez de... Enfin, votre cerveau essaye de vous faire repasser dessous ce seuil-là de plafond de verre ici. Et vous avez besoin de dépasser ça en arrêtant de vous auto-saboter, en acceptant d'y croire, en ayant de l'espoir que oui, c'est vrai, c'est réel ce que vous vivez. Parce que quand on s'auto-sabote de cette manière-là, si vous vivez une nouvelle relation, vous allez finir par auto-saboter la relation. Par saboter la relation. Et donc effectivement, ça peut être compliqué. Et... donc pour rebondir ici et passer sur ma dernière carte, je pense que c'est complètement pour ça que nous avons la carte de la mort à l'envers. D'ailleurs, si vous regardez bien, effectivement, cette carte dans ce sens est très sombre. Elle est très sombre, on voit des têtes voilà, plantées sur des flèches, des choses comme ça. Et quand on la tourne dans l'autre sens, on voit qu'elle s'éloigne de tout ça. Elle prend son envol. Il y a un oiseau ici, donc elle prend son envol vers plus d'espoir, encore une fois. On a cette notion de lune ici, ça aurait pu être une étoile, mais elle prend son envol. Et moi, je crois que ici, la clarté que vous allez avoir derrière va dépendre de votre manière de prendre cette étoile. Si vous continuez à la prendre à l'envers, eh bien, on restera dans cette énergie-là. Hop. Et effectivement, vous finirez par saboter ce qui se passe dans votre vie. C'est un peu en mode, vous n'êtes pas encore prêt à avoir ce bonheur, donc effectivement, il disparaît. Ça valide votre 8 d'épée, et vous dites, ok, ben en fait, j'avais raison, hein, ce que je pensais, c'était vrai. Hein. Pour le coup, ça s'est vraiment arrêté, et voilà, et ça ne dure pas. Et... donc, ça valide votre croyance. Mais... si vous arrivez à vous éloigner de cette énergie-là, à trouver cet espoir, à dépasser ce plafond de verre, comme je vous ai dit, eh bien, on a la mort qui va revenir dans l'autre sens et vous allez renaître, vous transformer à une nouvelle manière de faire, de penser, d'agir, de vous comporter, etc., etc. Ça vous demande, en fait, cette étoile, en fait, c'est vraiment un changement, une modification de pensée de votre part pour pouvoir voir les bons signes. Parce que pour l'instant, vous vous attachez aux mauvais signes. Vous voyez? Alors, on va aller compléter cette carte de la mort pour savoir comment vous pouvez faire plus de clarté ici, plus de confiance en l'avenir, plus de clarté, plus de confiance ici. Alors... on a une 10 de bâton. Et alors, cette 10 de bâton, elle est hyper intéressante parce que vous voyez, on a un bonhomme ici qui est en train de marcher sur des piquets. Donc, j'imagine qu'il ne faut absolument pas qu'il tombe. Hein, ça a l'air chaud parce qu'on voit de la fumée sortir. On dirait peut-être de la lave ou quelque chose comme ça. Et il a les yeux bandés. Donc, vraiment, il y va à tâtons. Et c'est exactement cette énergie-là. C'est que vous vivez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ce que je ressentais.
dès le début, c'est que votre cerveau n'a pas de prise. Il ne connaît pas de situation similaire. Donc, il panique. Vous voyez? Et pour avoir plus de clarté, eh bien, c'est de faire confiance finalement en ce qui se passe dans votre vie actuellement. Faire confiance au fait qu'il y ait ces bâtons, que vous allez les trouver, que vous allez suivre le bon chemin, vous faire confiance aussi d'ailleurs, au passage. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Comment avoir plus de clarté, plus de confiance ici dans cette situation? Eh bien, décidément, et on est reparti avec beaucoup. Comment avoir plus de confiance et plus de clarté, groupe numéro 1 dans cette situation? Une 5 d'épée. Ouais, mais on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est vous éloigner de ce mental et regardez. D'ailleurs, on voit, c'est très bien aspecté sur cette image parce que je pense que cet homme ici avec ses épées représente ce fameux mental, ses angoisses, ce stress. Et là, on a une personne qui s'éloigne de tout ça. Qui s'éloigne de ce système de pensée. Et s'il y a une carte qui décrit très très bien la suranalyse mentale et l'angoisse intérieure comme ça, c'est la 5 d'épée. C'est vraiment la carte qui montre tout ça. Vous savez, c'est du genre... Tiens, il avait dit qu'il m'appellerait à midi, il est midi 5, j'ai toujours pas d'appel, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûre qu'il est avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Voilà, c'est ça en fait. C'est ce mental qui suranalyse un truc alors que peut-être en fait il était coincé dans les bouchons et qu'il vous appellera 5 minutes après parce qu'il voulait pas appeler au volant. Je vous dis des bêtises, je donne des exemples. Mais c'est pour vous faire comprendre ici qu'il y a un bonheur qui se présente à vous. C'est certain. Que ça crée des angoisses à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas habitué et que votre cerveau vient s'activer en mode panique. Il y a un changement dans notre vie. Oui, c'est beau, mais peut-être c'est trop beau pour être vrai et machin et truc. Il n'arrête plus. Si vous vous attachez à ça, on restera sur une carte de la mort qui est inversée ici. Si vous arrivez à vous sortir de là, à vous faire confiance, vous arriverez à basculer sur une carte de la mort qui agit comme une transformation de vous-même. Et la carte de la mort, c'est ça, c'est vous qui vous transformez. Généralement, il ne se passe rien de plus, rien de moins à l'extérieur. On n'est que sur de l'intérieur avec la carte de la mort. La mort, l'arc-en-ciel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est dans quel sens vous allez la valider, cette énergie de transformation. Est-ce que vous allez rester dans vos ombres, ici, et dans vos vieux schémas? Ou est-ce que vous allez prendre votre envol, vous libérer de tout ça, vous libérer de cette énergie-là, du mental agité, et faire confiance en l'avenir, même si vous n'y voyez rien. Faire confiance en ce que vous voyez dans l'instant présent, en fait. C'est ce que je vous ai dit, toujours revenir au factuel. Ok ? Donc, si jamais vous avez, comme l'histoire que je vous ai racontée, là, en mode, il ne m'a pas appelé, il est midi 5, et il va m'appeler à midi, temporisez le truc. Gardez cet espoir de l'étoile. Je vous assure que ça crée de véritables différences dans la vie des gens. C'est pas parce que on passe en mode optimiste et du coup il se passe rien de mal dans notre vie parce qu'on voit que le côté positif et pas le négatif. C'est pas du tout ça. Mais par contre, dans le fait d'avoir cette manière de penser la plus positive en tout cas, effectivement ça vous permet de faire face aux situations de manière différente. Et surtout de valider des situations différentes. De ne pas être confronté à ce genre de choses parce que vous les entretenez à l'intérieur avec vos émotions et vos pensées. Et c'est exactement ce qui fait la loi d'attraction. Vos émotions et vos pensées. Donc si vous cumulez les deux dans un sens où il va me tromper, il va me quitter, et on a l'angoisse qui monte, et on ressent toutes les émotions qui vont avec, et on se fait toutes les images qui vont avec, au bout d'un moment, c'est des situations qui vont se produire, mais pas pour les raisons que vous pensez. Ça crée une attitude chez vous, donc forcément, ça crée aussi une attitude chez l'autre. C'est votre attitude, vos réactions qui font les attitudes et les réactions de l'autre à ce moment-là. Parce que lui, peut-être qu'il s'est dit, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a l'air quand même vachement angoissée.
Peut-être qu'elle n'est pas bien avec moi, ou est-ce que moi je vais me sentir bien avec une personne comme ça qui est bourrée d'angoisse? Vous voyez, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous pensez. Mais en tout cas, la résultante peut être là effectivement. Donc, vous, c'est vraiment une modification de tout ce système de pensée qu'il faut absolument opérer ici. Et je vous invite vivement, hein, si vous aimez lire, à lire ce livre parce qu'il peut effectivement grandement vous aider dans cette situation ici. En tout cas pour une bonne partie, hein, parce qu'après on parle dans l'histoire de la zone de génie et comment on peut travailler sur notre zone de génie dans notre vie et ne pas se contenter de peu finalement. Mais en tout cas, pour toute cette partie-là, toute cette explication de l'auto-sabotage, c'est tout le début du livre. Hein. Franchement, je pense que ça peut vraiment vous aider ici. Voilà pour mon groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer juste en dessous sur le bouton boost. Si ça vous a parlé, que vous pensez que ça peut parler à plus de monde, eh bien ça fera remonter la vidéo sur le fil YouTube. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chaluchons numéro 2, vous qui avez choisi cette étoile ici, qui est magnifique je trouve, j'aime beaucoup cette carte. Donc on va les voir, on va aller la remettre dans le jeu. Donc c'est le Witch's Garden que vous avez choisi. Du coup, on va aller la remettre dedans, on va mélanger, puis on va aller voir comment elle ressort ici. Donc, je vous rappelle qu'on va aller regarder quel est le brouillard, l'incertitude, le doute qu'il y a ici en amont, hein, avant que cette étoile n'arrive dans votre vie. On va voir aussi, parce que ça dépend vraiment des tirages, comment ça se présente. Est-ce que cette étoile s'est déjà présentée à vous? Viens. Cette étoile s'est déjà présentée à vous. Est-ce que... Alors, excusez-moi, le chat veut venir. Non, tu veux pas. Est-ce qu'elle va se présenter bientôt? Normalement, de toute façon, vous avez déjà cette énergie de doute et d'incertitude hein, qui est présente ici. Allez, on va regarder tout ça. Où est cette étoile? Où est-ce qu'elle ressort ici pour vous? Eh ben voilà, pas très loin. Donc, carte avant, l'étoile et carte après. Ok. Hop, regardez le choix. Le tas ici, on va revenir dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons avant comme carte de brouillard ici? On a un cavalier de pentacle à l'envers. Ok. Donc, vous, ça concerne quelque chose qui est lié à la matière. Qui pourrait sembler ici bloqué, figé, qui avance pas et du coup ça vous fait douter parce que, alors moi j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie, mais ça veut pas, comme si à chaque fois que vous essayez quelque chose, eh bien ça bloquait et ça peut vous faire penser, vous faire dire que peut-être ce n'est pas le bon chemin pour vous, peut-être que c'est pas par là qu'il faut que vous alliez. Il faut peut-être arrêter d'être têtu, de batailler en ce sens. Et en même temps, je sens cette énergie de... Mais c'est vraiment ce dont j'ai envie, quoi. Je voudrais pouvoir lâcher prise, mais c'est exactement ça que je veux. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Ouais. Alors, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui ressort? Pour vos groupes numéro 2, qu'est-ce qu'on a avec cette notion de brouillard ici? Donc, on a le hiérophante. Donc, il y a des leçons ici à apprendre. Ok, quoi d'autre? Hop, excusez-moi, elle est partie. Ok, je comprends bien. Il y a une leçon sur la patience ici. On a vraiment la carte la plus rapide du jeu, hein, quand les choses s'accélèrent. Et d'ailleurs, c'est exactement, je pense, ce que vous voulez voir. Il y a une notion d'impatience, ça bouge pas, c'est figé, ça n'avance pas. Et on vous invite à justement tirer parti de cette leçon. À comprendre que des fois, les choses bougent au bon moment. Qu'il y a peut-être autre chose à faire ici en amont. Ouais, ce ressenti-là. Alors, il y a la leçon... Alors, il y a deux choses. Il y a la leçon d'apprendre la patience ici. Vraiment de prendre le temps. Ça y est, je comprends pourquoi il a inversé le cavalier. De prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de construire quelque chose de solide,
de faire des choses qui peuvent être répétitives, des petits pas que vous répétez, et au bout d'un moment, les choses se matérialisent. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du jeu, mais il avance, il n'est pas figé. Moi, j'ai cette sensation qu'il est figé parce qu'il était retourné. Et en fait, c'est votre impression à vous. Mais parce que des fois, pour se matérialiser, certaines choses ont besoin de petits pas répétitifs. Exactement, par exemple, comme si vous vouliez perdre du poids. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, par exemple, que vous voulez perdre, je sais pas moi, 20, 30 kilos, bon, il est bien évident que ça va être compliqué à perdre en un mois, on est d'accord. Et en même temps, quand on a envie de perdre beaucoup de poids comme ça, qu'on se sent gêné, eh bien, on a envie que ça aille vite. Et voilà, on monte sur la balance et en fait, j'ai perdu 500 grammes. Oui, mais les 500 grammes perdus là, plus ce perdu là, plus ce perdu là, plus ce perdu là, plus ce perdu, ça va être peut-être être sur le long terme. Mais en termes de perte de poids, c'est quelque chose qu'on dit, quand on perd trop rapidement, on a tendance à reprendre aussi vite. Bon, c'est un exemple ici, vous l'adaptez à votre situation. Mais c'était pour vous faire comprendre la notion de petits pas répétés. Qui du coup font grossir en fait la chose et au bout d'un moment vous vous dites ah, mais en fait je suis déjà à 15 kilos de perdu, j'en ai plus que 5 à perdre en fait à coût de 500 grammes d'un kilo et voilà, vous pouvez l'adapter à notre situation. Je peux vous donner mon propre exemple. Quand je fais des vidéos sur YouTube, il y a eu un temps, je crois que pendant bien un an, je faisais des vidéos, j'avais peut-être grand max 70 vues. Quand j'avais 70 vues, j'étais contente, quoi. C'est petit à petit que la chaîne s'est développée et maintenant, ça fait quand même alors 2 ans que je fais ça vraiment, mais ça fait, je crois, 4 ou 5 ans que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai commencé le tirage de cartes dessus, si c'est pas plus. Sauf qu'au début, j'étais pas régulière. Et ça y jouait. Aujourd'hui, c'est cette répétition, le fait de faire des vidéos qui, au bout d'un moment, voilà, amène de plus en plus de monde et amène des étapes franchies. Oui, c'est long, oui, ça prend du temps, mais en même temps, j'aime ce que je fais, donc c'est pas très grave. Ça me plaît quand même. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'apprendre cette patience et de comprendre que pour construire quelque chose de solide et de pérenne, il faut passer par cette notion de petits pas. Ces fondations, elles sont importantes. D'accord? Alors, j'ai quand même, moi, envie de demander ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose à faire, qui n'a rien à voir en plus, hein, parce que... Mais comme s'il y avait un truc à faire en attendant. Vous voyez, j'ai une notion comme ça. Une 4 de coupe. Ah, d'accord. Ok, je comprends. On vous invite vraiment à répéter ce que vous êtes déjà en train de faire. À ne pas vous fatiguer à en rajouter davantage. Attention à ça surtout. En mode, vous savez, en fait, ça vous désaligne de faire ça. En mode, bon, il n'y a rien qui sort avec ce que je fais, donc il faut que j'en fasse plus. Et donc, vous en faites plus. Sauf que ça vous désaligne et c'est pas bon et ça vous fatigue, ça vous épuise. Et vous avez besoin, avant que ça se débloque ici et que ça s'accélère, et je pense que quand ça va débloquer, ça va accélérer très vite, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. C'est à ça que cette étape sert ici. Parce que je pense qu'après, il vous faudra vraiment de l'énergie pour le coup. Ok. Eh ben, waouh, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir cette étoile du coup. Est-ce que cette étoile est déjà là? Pour moi, non, elle n'est pas encore là, cette étoile. Vous n'avez pas encore l'énergie de clarté, vous êtes encore dans cette notion de brouillard, cette sensation d'être figé, bloqué, dans cette impatience. Pour moi, vous êtes là. Et cette étoile qui va être le signe qui vous guide vers plus de clarté. Je crois vraiment qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va aller vite. Parce que là, j'ai la 8 de bâton, qui est cette notion de rapidité, d'accélération. Et là, je vois cette étoile filante qui fuse, hein, on les voit à peine, ça va très très vite.
comme si à un moment donné, vous n'allez pas comprendre et on va vous amener exactement ce dont vous avez besoin pour que les choses bougent et s'accélèrent. Je vais reprendre encore une fois mon propre exemple. Imaginons que, voilà, bon, je continue mes vidéos comme ça. Et que au bout d'un moment, je sais pas, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. Je sais pas pourquoi, en une semaine, tout d'un coup, j'ai 100 abonnés. En fait, il a sans doute fallu, je ne sais pas parce que j'ai pas analysé le truc plus loin, mais qu'une personne qui avait du monde dans sa communauté, dans sa, je sais pas, dans sa page, qui a partagé ma vidéo, et du coup, ça a attiré plus de monde parce qu'elle avait suffisamment de personnes pour que les gens se dirigent vers cette vidéo. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Et c'est quelque chose qui n'a pas demandé, vous voyez, d'action supplémentaire de ma part. C'est que j'ai continué à faire mes vidéos de la même manière. Je n'en ai pas fait plus, je n'en ai pas fait moins. Et ça a déclenché quelque chose. Et je vous le dis parce que, ben voilà, j'ai rien à cacher, mais ça se passe régulièrement comme ça. C'est que pendant longtemps, je vais avoir, voilà, 2-3 abonnés, ça diminue, ça remonte, c'est un peu stagnant comme ça. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je passe à 100 de plus. Et ça m'arrive régulièrement. Donc, c'est cette notion-là, vous, cette étoile qui va vous guider, qui va faire la clarté. C'est comme un truc qui va venir, qui va arriver dans votre vie. Vous allez vous dire, mais en fait, j'avais raison de continuer en ce sens. J'avais raison de vouloir ça parce qu'en fait, il y a un truc là qui, alors on va aller voir quoi, mais il y a un truc qui vous montre que vous avez bien fait de continuer dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile? Ok, j'aime beaucoup. Quel équilibre. La 9 de Pentacle. Ça peut être très financier, vous, ici. Hein. On commençait déjà avec... alors, financier, travail, choses qui sont très reliées à la matière. J'ai parlé du poids, alors ça peut l'être aussi. Hein. En tout cas, il y a une notion d'indépendance que vous arrivez à acquérir ici. Ouais, il y a cette notion d'indépendance. Alors, c'est quoi ce qui va vous arriver ici? C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Bon, ça on avait compris. Ce que je vous ai dit, hein, c'est pas encore là. Donc, ça c'est sûr. Avec la lune, maintenant, c'est certain. Ce n'est pas encore là. Ok. Quoi d'autre? Ah, ouais. C'est dû à votre mouvement. C'est parce que vous bougez. J'entends que le fait de vous ressourcer ici, là, d'avoir cette énergie-là, ça vous permet d'acquérir cette énergie d'indépendance. En fait, ça vient de vous. Il y a un pas, un truc que vous allez faire dans le cumul de ce que vous faites déjà. Donc, ne cherchez pas à faire des pas supplémentaires, hein, surtout. Il y a un truc que vous allez faire ou que vous faites déjà de manière répétitive qui va matcher et qui va vous faire bouger d'un coup, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, excusez-moi, je bois. Parce que dans le chariot, il y a vraiment une énergie de maîtrise. On maîtrise ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas des nouveaux pas, vous voyez. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On a entretenu une habitude. Si je pars par exemple de la notion de poids que je vous donnais tout à l'heure, c'est parce qu'on a entretenu l'habitude d'avoir une alimentation saine, qu'on a pris l'habitude de manger de cette manière-là, sans se dire tiens, quand c'est que je vais pouvoir arrêter de manger comme ça parce que j'en ai marre et que j'aimerais bien revenir à une autre alimentation. C'est parce qu'on a pris l'habitude de manger comme ça et qu'on sait qu'on va continuer qu'en fait ça devient naturel. On a trouvé une nouvelle habitude de vie. On a maîtrisé quelque chose. Et à partir du moment où c'est maîtrisé, la leçon, elle est validée. N'oubliez pas cette leçon. Donc vous, c'est aussi de vous dire, ok, je fais ces pas-là. Pour l'instant, j'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression que ça ne bouge pas. Mais
je garde espoir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'étoile, c'est ça, c'est garder espoir. Hein. Je garde espoir et je continue, et je continue, et je continue. Et à un moment donné, ce que vous êtes en train de faire, vous allez vraiment le maîtriser. Parce qu'on s'améliore toujours. Plus on expérimente, plus on cumule, et plus on s'améliore. Plus on affine, plus on... Vous voyez, ça devient quelque chose d'intéressant. Ça devient aussi tellement une habitude que on le fait même plus ou plus complètement pour obtenir ce que l'on souhaite, mais parce qu'on se sent bien avec cette habitude-là aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Si je reprends la notion d'argent, par exemple, voilà, vous faites quelque chose là, vous pensez que ça peut vous rapporter de l'argent ou de vous rapporter un travail qui vous rapportera de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, très bien. Donc vous faites quelque chose comme ça de manière répétitive pour obtenir de l'argent. Mais c'est quelque chose que vous prenez plaisir à faire ou que vous finissez par prendre plaisir à faire, que vous commencez à bien maîtriser à force de le répéter, de le répéter, de le répéter. Ça devient un automatisme aussi, il y a quelque chose comme ça. Et à partir de là, ça vous mène loin. Parce que ça crée une confiance. Vous finissez par avoir confiance en vous dans ce domaine. Par acquérir cette indépendance, justement, que vous souhaitez tant. Mais vous allez l'acquérir d'une manière différente. C'est vous acquérissez, je ne sais pas si ça se dit, peu importe, l'indépendance euh, parce que vous avez validé une bonne habitude de vie. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Et j'ai envie de rester sur cette énergie du chariot parce que je trouve ça très chouette. Et si on regarde bien dans votre arrivée de l'étoile dans votre vie, dans le fait que ça s'accélère tout d'un coup, on a l'étoile, la lune et le chariot, 3 arcanes majeurs. Donc ça va être très percutant pour vous. Et après, je pense qu'il faudra suivre. C'est pour ça aussi, on vous a invité à acquérir cette expérience, à répéter quelque chose, parce que quand ça va vraiment me débloquer, il va falloir que vous suiviez le rythme. Mais comme vous aurez pris l'habitude de le faire, ce sera plus un problème. Vous voyez? Ça sera naturel en fait pour vous. Et donc vous pourrez suivre tranquillement le rythme, sans paniquer, sans vous dire que vous n'avez pas le temps, sans vous dire que vous n'allez pas y arriver, que machin, que truc, il y a trop de choses, que... Voilà, vous voyez, il y a ça, ici. Vous maîtriserez et vous serez suffisamment indépendant pour le faire. Ok, allez, on va aller voir du coup, eh bien, ce que ça vous amène en termes de clarté, de confiance. Et alors moi, j'ai adoré hein, dès le début, parce que j'ai vu effectivement cette énergie d'un cavalier de pentacle qui était figé, qui était bloqué ou qui avançait trop lentement. Et on va vers un cavalier de coupe qui, lui, est toujours dans cette notion d'avancer, mais qui avance avec une telle fluidité. C'est fluide, c'est animé par le cœur. On se laisse porter. Il y a quelque chose de paisible ici. Vous voyez, c'est intéressant, il a retiré son armure aussi. Il se laisse un peu plus vulnérable, un peu plus authentique. Il y a une confiance et une foi en l'avenir, en fait, ici, qui est très sereine, très agréable. Il y a quelque chose qui va avec le fait aussi de se dire qu'il n'y a pas fallu d'efforts supplémentaires. Ouais. Il y a une notion de lâcher prise en fait ici. Ça vous permet de lâcher prise. Alors que là, c'était un peu figé, vous voyez, un peu crispé. Là, on est vraiment dans un lâcher prise total en mode je me laisse porter par la vie. Euh, ouais, il y a ce truc de se laisser surprendre aussi par la vie. D'être dans cette réceptivité, dans cette intuition, vous voyez. Tiens, ça m'anime, ça me plaît, je vais faire ça. Tiens, je vais le faire comme ça. Et en fait, c'est le fait de maîtriser qui vous permet
de slalomer entre différentes choses, différentes énergies, différentes manières de faire, qui vous rendent aussi peut-être plus créatif dans ce que vous faites. Parce que les bases, en fait, vous en avez la maîtrise. Donc vous pouvez du coup partir un peu en freestyle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Un peu comme un peintre qui maîtrise les bases de, voilà, des ombres, des contours, des proportions, vous voyez, toutes ces choses-là, tout ce qui est technique. Et après, il peut se permettre de partir en freestyle. Et ça rend quelque chose de super beau parce qu'à la base, la technique, elle y est. Vous voyez? Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, on va aller compléter ça. Qu'est-ce qu'on avait ce cavalier de coupe pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on avait ce cavalier de coupe pour mon groupe numéro 2? Ok, bien. Ça, voilà. Alors, on a une 4 de pentacle. Donc oui, là, vous allez construire des fondations super solides, hein, pour le coup. Et oh, un 2 de coupe. Waouh, magnifique. Quelle harmonie. Une véritable harmonie entre la matière et l'émotionnel, le relationnel ici. Donc c'est intéressant, hein, parce que ça réunit ces deux cavaliers finalement. Vous arrivez à vraiment faire quelque chose entre la fluidité de l'eau et la densité de la pierre, de la matière. C'est vraiment cette notion de voir que l'eau, elle fait son chemin petit à petit. Elle arrive même à passer à travers la roche. Elle met du temps, certes, ça c'est évident, mais elle y arrive. Elle va partout, l'eau. Elle peut s'infiltrer partout. Avec cette notion de calme, de tranquillité, de fluidité. Et surtout, ça vous permet de construire des fondations super solides. Parce que plus on prend le temps et plus la base est solide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette clarté pour mon groupe numéro 2? Et on a la justice. Bah oui, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a un juste retour des choses aussi. Vous avez beaucoup donné, certes. Mais là, une fois que cette accélération se présentera à vous, l'équilibre reviendra. Vous en donnerez moins, mais vous en gagnerez plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Comme quelqu'un qui s'est énormément investi, qui s'est beaucoup sacrifié, qui a beaucoup donné. Vous voyez, moi je pense notamment, encore une fois, je vais revenir à ça, mais il peut y avoir beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui s'y sont lancées il y a peu de temps et qui piétinent un peu, hein, dans les galères parce que ça rentre pas, ça fonctionne pas comme ils veulent, il n'y a pas de rentrée d'argent suffisante, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas grave, on continue, on continue. Vous affinez votre expertise en tant que dans le métier que vous avez choisi. Au bout d'un moment, les choses débloquent. Les clients appellent, machin, le truc, les choses débloquent. Vous arrivez à construire quelque chose de stable et de solide. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à profiter de la vie, à moins s'en donner. Parce que vous avez fait suffisamment ces efforts en amont. Et il y a beaucoup d'énergie comme ça où on a beaucoup donné. Et d'ailleurs, on entend très souvent dire ah oui, mais lui, il a eu de la chance. Non, 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 il n'a pas eu de la chance. C'est juste que pendant des années, il s'est démené pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il a de la chance, mais c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. C'est très très souvent le cas. Vous pouvez regarder toutes les personnes que vous souhaitez, même les gens les plus célèbres. Hein, je pense notamment à J.K. Rowling qui a fait les Harry Potter. Bon, ben oui, effectivement, c'est une des femmes les plus riches du monde aujourd'hui, avec les Harry Potter. Mais elle s'est démenée à la base. Elle a écrit ses livres alors qu'elle était elle touchait, je crois, l'équivalent du RSA. Des fois, elle mangeait pas toujours. Elle prenait un café en terrasse pour écrire son bouquin. Elle y passait la journée avec son café. Elle essayait de subvenir comme elle pouvait aux besoins de sa fille. Elle a envoyé son livre à, je crois, 30 et quelques maisons d'édition avant qu'il y en ait une qui l'accepte. Je pense qu'il y en a 30 et quelques qui se mordent les doigts aujourd'hui.
vous voyez, elle s'est démenée. Alors aujourd'hui, oui, elle est tranquille, mais elle a fait ce qu'il fallait pour être tranquille aujourd'hui. Et moi, j'ai cette énergie-là ici. Quelqu'un qui se bat, qui essaye, qui insiste, qui se sent bloqué, qui n'y arrive pas. Et on vous dit, pensez à continuer ce que vous faites et à vous reposer à côté, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Parce qu'à un moment donné, quand ça va débloquer, il va falloir y aller. Et ensuite, vous allez acquérir cette pérennité ici, parce que j'ai vraiment cette notion de prospérité, de pérennité, et surtout de retour des choses, de juste retour des choses. Parce que la justice, c'est ça. Waouh! Très belle énergie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Juste en dessous, vous pouvez cliquer sur le bouton boost si la vidéo vous a parlé et que vous pensez qu'elle peut parler à plus de monde. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça permettra de la remonter sur YouTube. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette étoile ici du Chrysalis Tarot, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très sympa, qui ressemble pas du tout aux étoiles qu'on voit en général, hein, qui ont tous un petit peu le même aspect, là pas du tout ici, donc on va les voir, on va la remettre dans le tas comme pour les autres, et on va aller voir ce qui va ressortir pour vous ici. De quelle manière cette étoile va sortir. Donc je vous rappelle que la carte qui arrivera juste avant sera vraiment la carte où il y a un brouillard, une incertitude, des doutes, des choses comme ça, un blocage. Et mais qui est plus, alors c'est un blocage potentiellement, mais qui est plus relié à des doutes et des incertitudes. Voilà. Et ensuite on ira voir l'étoile, qu'est-ce qu'elle vous amène comme lumière ici, comment elle vous guide, quels sont les signes pour vous. Et enfin, on ira voir la clarté et la confiance que ça amène dans votre vie, le fait d'avoir cette étoile qui débarque. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? On va aller chercher donc l'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Oh, elle est loin pour vous. Elle était très près pour les deux autres groupes. Et là, elle s'est cachée loin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ça, c'est très intéressant. Je m'attendais pas à ça. Elle était sur le dessus. Donc j'ai la carte avant. Et je n'ai pas la carte après. Alors on va voir. Écoutez, on va se laisser porter. Hein, on va d'abord voir avec ça. Et on va voir comment je procède après, ce que je ressentirai. Alors on a un set d'épée à l'envers ici en amont de votre étoile. On a un blocage ici vis-à-vis de ce que vous ressentez des autres. Ouais. Il y a une notion de méfiance ici chez vous. Alors ce qui est intéressant, je vais la remettre à l'endroit, c'est qu'il y a des portes, comme s'il y avait un choix à faire. Et vous vous méfiez même de vous-même, en fait, de vos choix, de vos décisions, comme s'il y avait eu déjà des décisions par le passé. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi il y a la méfiance des autres. Je ne comprenais pas pourquoi elle était là. C'est des choix des choix de personnes par le passé où vous avez peut-être manqué de discernement. Aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire confiance et à faire confiance aux autres, bien sûr, mais vous faire confiance dans le sens où quand vous tombez sur quelqu'un, vous avez tendance à donner votre confiance assez facilement, ou vous aviez tendance à donner votre confiance assez facilement, et vous vous êtes très souvent fait avoir, trahir, vous avez été déçu, enfin peu importe. Vous avez beaucoup donné et il y a eu ce retour-là, un peu cette énergie où vous avez été beaucoup déçu. Donc aujourd'hui, vous doutez
pouvoir vous mettre de nouveau en relation avec des personnes. Alors que ce soit sentimental, amical, professionnel, peu importe ici. Hein, en tout cas, j'ai pas d'aspect qui pousse les choses plus loin. Donc, vous adaptez à votre situation. Il y a peut-être je ressens un sentiment de solitude ici. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit d'ordre professionnel. J'ai plutôt du sentimental amical ici. Comme si vous n'aviez pas de personne autour de vous avec qui vous pouvez être pleinement authentique. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va les compléter. On va les voir. C'est marrant, j'ai envie de la garder parce que je trouve ça très drôle. Parce que ça s'appelle l'illusionniste. Donc, on a le cavalier de Pentacle ici. Et il s'appelle l'illusionniste. Moi, j'ai vraiment envie de le garder comme une troisième carte. Je vais le laisser là, on va voir après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce set d'épée ici pour mon groupe numéro 3? Excusez-moi. Alors, Bella Rosa, le diable. Ouais, mais oui, c'est compliqué pour vous là, le relationnel. Il y a vraiment une peur d'être manipulé ici, qu'on profite de vous. J'ai cette sensation qu'on profite de vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici avec ce 7 d'épée pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Et un 5 de miroir. Ouais, vous avez pris cher. Hein. Je crois qu'on a pris cher ici par le passé, que là on se protège plus, parce que c'est venu vraiment vous toucher. Ça a suscité beaucoup d'angoisse, de souffrance, et aujourd'hui beaucoup de questions, je pense. En mode j'ai envie d'avoir des relations autour de moi parce que je me sens seule, parce que voilà. En mode mais à qui on peut faire confiance? Est-ce que je voudrais vraiment trouver des personnes qui me ressemblent peut-être, avec qui ça peut fonctionner? Je l'ai fait par le passé, mais j'ai été échaudée, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quoi d'autre? C'est 7. Et ouais. Mais il y a une décision à prendre là. J'avais déjà la notion de porte et maintenant on a le 2 d'épée. Il y a une décision à prendre de... Alors, soit il y a une personne qui se présente à vous ici et il faut prendre la décision de lâcher un petit peu, hein, de sortir de cette méfiance. Soit il faut justement que vous preniez la décision de sortir de votre isolement, de nouveau vous confronter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sortir de votre protection, de votre bulle, vous montrer vulnérable de nouveau, parce que quand on se montre vulnérable, on se montre aussi authentique. Montrer qui vous êtes, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que vous êtes bien et pas bien à la fois. C'est assez paradoxal. Comme si, oui, vous aviez appris à vivre avec vous-même, à vous sentir bien, à avoir vos petites habitudes, à aimer cette solitude, à apprécier le fait d'être seul. Donc vous n'avez pas... on n'est pas en mode j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. On est en mode j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Cette différence, elle est vraiment dans le sens où quand on a besoin d'avoir quelqu'un, on a besoin d'être soutenu en permanence et c'est une notion d'attachement qui est un peu faussée. Vous, c'est pas ça. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que vous avez envie de partager, tout simplement, d'échanger, voilà, de ne pas garder peut-être l'énergie, les choses que vous faites que pour vous, de pouvoir les partager à d'autres. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça.
Et en même temps, eh bien, cette difficulté à lâcher prise sur ce qui a pu déjà vous arriver. D'avoir été touché, blessé, trahi. Ah oui, c'est ça. Je libère, je libère, je libère. Trahi, déçu. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller voir qu'est-ce qui peut vous guider ici. Alors, depuis tout à l'heure, j'essaye de voir qu'est-ce qu'elle a dans les mains et on voit pas très bien. On dirait je sais pas, une lumière en tout cas. Mais autour d'elle, c'est comme si ici, ça me fait penser à des serpents en fait. Ouais. En tout cas, moi ce que je vois de cette image, c'est que cette personne se laisse approcher. Et le serpent peut avoir cette idée de, voilà, c'est quelque chose de venimeux, vous voyez, il y a qui est pas, comment dire, c'est un animal dont on peut avoir peur, vous voyez. Mais elle se laisse approcher quand même avec confiance. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est atteindre les chevaux. Dont elle se sent proche en termes d'énergie. Je crois que ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que, bien évidemment que si vous vous exposez de nouveau, il y aura forcément des personnes euh, qui n'auront pas les bonnes énergies. Il y aura de nouveau des diables dans votre vie. Excusez-moi. Donc il y aura de nouveau des diables dans votre vie parce qu'évidemment, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous avez eu acquis. J'ai dit j'ai du mal, hein. Je dois parler du mot acquérir depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Vous avez réussi à acquérir, c'est pas mal aussi. Vous avez réussi à acquérir le discernement de savoir où vous pouvez mettre votre confiance, où est-ce que vous ne pouvez pas la mettre, à qui vous pouvez donner, à qui il ne faut pas donner, qui c'est qui va vous pomper votre énergie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une grosse leçon dans votre passé qui est due à ça et du coup, vous, ça vous a impacté dans le sens où, mais moi, j'ai plus envie de me brûler les ailes comme ça, là, c'est bon, j'ai donné. Et en fait, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à passer par-dessus. La leçon, elle est acquise. Vous voyez? Donc, cette étoile, c'est de vous rendre compte finalement en vous exposant que vous êtes parfaitement capable de voir en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. De tenir à distance ces personnes qui vont venir qui peuvent vous bouffer, qui peuvent vous malmener, qui peuvent vous vampiriser, qui peuvent toutes ces énergies-là, vous allez être conscient du fait que vous êtes parfaitement capable de les tenir à distance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette étoile? On va aller compléter tout ça pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a le visionnaire avec le cavalier d'épée ici et on a Kali avec la tour. On vous laissera pas le choix. Vous allez être surpris. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie ici, qui a cette énergie du visionnaire. Alors vous, le signe il va être flagrant. C'est une tour, donc voilà, ça vient. Que vous le vouliez ou non, est débarqué en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gardé l'illusionniste et j'ai ça qui me vient de tout à l'heure, c'est que vous n'allez pas le voir approcher en fait. Cette personne. Vous n'allez pas la voir approcher. C'est quelqu'un qui a une énergie du visionnaire. Je pense que c'est une énergie qui vous correspond bien. Donc on est sur un cavalier. Je sais plus si j'ai dit le valet, mais c'est le cavalier d'épée ici. Cavalier d'épée, donc déjà c'est quelqu'un qui communique très facilement. Ouais, il y a beaucoup de communication ici. C'est quelqu'un de très vif dans sa manière de penser. Je pense que c'est quelque chose qui vous correspond bien. C'est qui
quelqu'un avec qui il peut y avoir de l'échange verbal. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous savez, un peu une joute verbale, là. Euh, hmm. Alors, j'ai vraiment l'énergie de... Quand vous êtes ensemble, les autres vous suivent pas. Je pense que vous avez déjà cette énergie d'être assez rapide dans votre manière de penser, de vous exprimer. Et justement, ben, ça peut être compliqué, hein, parce que il y a peu de gens qui vous suivent. C'est une personne comme ça, avec cette énergie, cette vivacité d'esprit, en fait. Il y a beaucoup de vivacité d'esprit ici. Et en même temps, ce côté très visionnaire dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui voit loin. Et c'est marrant parce que plus je parle de cette personne et plus j'ai aussi l'impression de vous décrire. Je crois que vous avez des énergies qui sont très similaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors vous, le signe, il va être flagrant, hein, ça va être la personne en question. Alors, je ne sais pas du tout hein, si c'est sentimental ou amical. Hein, voilà. Je n'ai pas du tout cette information-là. C'est que ça doit être amical pour certains, peut-être sentimental pour d'autres ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le corsaire. C'est quelqu'un, et on a de nouveau un cavalier, donc c'est des énergies très vives. Et puis les deux cavaliers les plus vifs du jeu, c'est quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui ne se plie pas à la société, qui est très passionné aussi, voilà. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression de vous décrire à vous. Vous aurez peut-être pas les mêmes passions, mais en même temps, vous vous rejoignez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Waouh. Grosse énergie, hein. Une grosse énergie. Ça va être percutant, je pense, pour vous, hein. Mais il y a quand même ce truc de vous dire, ok, je vais quand même ne plus m'isoler. C'est pas quelqu'un qui viendra vous chercher chez vous, mais il y a cette énergie de vous dire, je vais plus m'isoler. Vous la verrez pas venir, mais en même temps, vous aurez déjà fait une démarche, vous, de, ok, je vais aller me mêler au monde. Je vais voir, je vais essayer. Parce que ça vous fera comprendre en fait le fait que vous ne vous laisserez plus avoir. Il y a vraiment la compréhension de cette leçon-là. De se dire, ok, en fait, cette leçon, elle est passée, je me ferai plus avoir, j'attirerai plus le même type de personnes parce que je ne les laisserai plus entrer dans ma vie, ces personnes-là. Ok? Il y a vraiment un truc comme ça. Parce que ça vous permettra de baisser votre garde aussi, pour le coup. Ok, allez, on va aller voir donc cet illusionniste pour moi qui est très très bien aspecté ici. Et on a encore un cavalier. Donc c'est une personne qui a l'énergie du cavalier. Alors là, on est sur un cavalier de denier, c'est beaucoup plus lent. Mais justement, je pense que cette personne ne va pas vous approcher avec cette vivesse. C'est ce qui fera que vous ne vous sentirez pas aussi envahi. Il y a beaucoup de finesse d'esprit. Il y a de la vivacité, mais beaucoup de finesse d'esprit aussi chez cette personne, de compréhension. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu, quoi. Qui a eu aussi un passé assez chargé, voilà, qui a roulé sa bosse, vous voyez, il y a de l'expérience ici. Il y a vraiment une énergie comme ça. Et vous voyez, avec cette colombe, ça me donne vraiment cette impression d'une personne qui arrive en mode je viens en paix. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Ouais, beaucoup d'humour. Et comme il a déjà, ou il ou elle d'ailleurs, j'ai pas de sexe ici, mais ce ressenti, cette capacité à ressentir l'autre, il va capter qu'il faut pas, ou elle va capter qu'il faut pas vous approcher de manière trop brusque. Et y aller doucement. Et du coup, vous n'allez pas le voir venir, c'est vraiment ça, c'est le cas de le dire. Alors, comment on complète ici? Qu'est-ce qu'on a avec cet illusionniste? Donc, je vous rappelle qu'on est vraiment sur là l'énergie de la clarté et de la confiance. Hein. Donc, ça y est, cette personne a approché. Donc, je pense que le fait qu'elle approche doucement de vous vous permet de commencer à créer cette confiance et de vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici? Avec la carte après, on a l'énergie d'Ariane la mort. Ok. Et on a l'énergie du 2
de lire. Donc ouais, ça crée un véritable équilibre. Vous sortez de cette énergie où vous vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a une véritable transformation pour vous qui se crée et ça crée un équilibre dans la matière que vous n'aviez pas. Alors c'est quoi cet équilibre dans la matière? Oh, rien que ça. Le soleil. La joie, le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement. L'épanouissement, l'accomplissement, la complicité. Il y a beaucoup de complicité ici. Je ressens aussi l'énergie de... Il y a vraiment cette notion de jeu. Quand je vous parle de joute verbale, je crois que c'est vraiment très prononcé dans le sens où c'est quelqu'un avec qui vous allez justement pouvoir avoir cette vivacité d'esprit et en même temps ce jeu verbal ici. De se capter à demi-mot, vous voyez, il y a des énergies comme ça. Ça amène beaucoup de clarté chez vous et un véritable soin, parce qu'on a quand même l'énergie de la mort, donc de la transformation de ce que vous avez vécu. C'est un peu en mode enfin quoi. Enfin, je me rends compte que finalement, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas besoin de manipuler, tout le monde n'a pas besoin de faire mal, de blesser l'autre, de trahir, de décevoir. C'est quelqu'un qui va donner aussi, peut-être autant que vous. Peut-être que vous avez toujours beaucoup donné et que vous avez peu reçu en retour. Là, c'est pas du tout cette énergie-là. Au contraire, comme vous avez des énergies très similaires, c'est quelqu'un qui va être en capacité de vous donner autant que vous êtes capable de donner. Il y a une relation très très équilibrée ici. Mais ça vous amène l'énergie du soleil, quoi. Il y a vraiment un épanouissement. C'est l'atteinte de l'épanouissement ici. Bon, et bien, belle énergie en tout cas. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez cliquer juste en dessous sur le bouton boost pour faire remonter la vidéo sur YouTube si elle vous a parlé et que vous pensez qu'elle peut parler à d'autres. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.